bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc aujourd'hui, mon invité du jour est Anne-Laure Derrien, qui est la cofondatrice de la startup Blisport. Donc pour vous rappeler un petit peu, nous avions déjà interviewé son cofondateur Emmanuel Fénéon. Donc on est ravis aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur Anne-Laure et de vous présenter Blisport et son nouveau site internet. Donc pour rappel, qu'est-ce que Blisport? Donc Blisport, c'est la première plateforme d'articles de sport éco-responsables. Donc vous y retrouverez plus de 50 000 produits avec justement des recommandations pour des articles responsables. Donc aujourd'hui, quand vous allez sur Blisport, vous allez avoir justement ce système de recommandations pour justement vous aider à faire vos choix plus responsables. Dans cet épisode, avec Anne-Laure, on va parler de son parcours, des challenges et des conseils pour vous lancer. C'est parti, let's go! On est de retour donc sur Melstock avec Anne-Laure. Merci beaucoup Anne-Laure d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. C'est un plaisir de t'interviewer, sachant qu'on avait déjà, comme je disais dans l'intro, interviewé Emmanuel. Donc je suis super contente de maintenant te connaître un peu plus. Donc ma première question justement Anne-Laure, c'est un peu si tu pouvais justement revenir sur cette rencontre avec Emmanuel et nous parler un petit peu du lancement de la start-up. On se connaissait déjà depuis un moment puisqu'on travaillait ensemble dans une autre entreprise. On n'était pas vraiment collègues, mais en tout cas, on avait le même objectif. Donc 6 ans à travailler ensemble, à collaborer, à monter des projets, donc toujours réussi finalement. Et puis de fil en aiguille, on est devenus très amis. Et devant la réussite professionnelle qu'on avait ensemble, on s'est dit que si on devait monter quelque chose, c'était forcément tous les deux. Donc on se fait une grande confiance et puis c'est le dialogue aussi, c'est vraiment les bases d'une bonne relation dans tout type de relation. Donc ça, on peut dire qu'on en est assez fiers et forts, ce qui nous permet d'avancer ensemble, chacun sur nos sujets quand même, mais comme on se fait une grande confiance, finalement ça avance très bien et vite. Pourquoi tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors c'est pas ma première expérience, j'ai déjà une expérience d'entrepreneur dans le passé, je suis quelqu'un d'indépendante et je pense que j'ai toujours été vouée à arriver à l'entrepreneuriat. Super. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon caractère. Où est-ce que c'était un peu le point de départ du lancement de Blisport? Écoute, il y a 2 ans, donc maintenant, on a lancé Blisport. Il n'y avait pas de système de recommandation, on n'avait pas ça en tête. C'est venu un petit peu plus tard. Toute la notion responsable qu'on souhaitait mettre en place, déjà d'origine, était un petit peu noyée. En fait, les produits étaient un petit peu noyés dans le flot de produits de sport, puisque sur une plateforme de produits de sport, on a besoin d'avoir tous les produits pour faire son sport, qu'ils soient responsables ou non. C'est pour ça qu'on a aussi toutes les grandes marques du sport sur le site comme partout ailleurs, mais surtout toutes ces marques innovantes qui font preuve d'une démarche responsable dans leur système de production. Et c'était important pour nous. C'est venu ensuite cette volonté de les rendre visibles en fait sur la plateforme. Donc on s'est dit comment on va faire. On va monter un outil de recommandation basé sur un scoring qui va pouvoir les mettre en lumière justement. Anne-Laure, du coup, est-ce que tu peux nous parler justement du Bliscore et du système de recommandation que vous avez mis en place? Comment est-ce que finalement ça fonctionne tout ça? Alors le Bliscore, c'est un outil que nous avons créé en interne, basé sur 2 outils. Un premier outil pour présenter l'information sur le produit de manière claire et transparente, donc tout ce qui concerne la responsabilité du produit en fait, basé sur 3 critères, le critère d'éco-matière, de responsabilité de l'environnement et de respect de l'humain. Dans ces 3 critères sont rassemblés une centaine de labels et de certifications responsables que peuvent obtenir les marchands pour leurs produits. Et avec ces informations-là, ça vient nourrir un algorithme qui recommande un produit responsable en face d'un produit qui le serait moins. Moi, je suis allée justement faire une petite recherche et j'ai vu justement qu'en cherchant un legging, mais tout simplement, Blisport me proposait justement un legging plus responsable. Et ça, je trouve ça vraiment top. Je vous invite vraiment à aller voir. Si on revenait un petit peu alors sur les grandes étapes de la création de la start-up, lesquelles ce seraient? J'ai envie de revenir sur des aspects peut-être humains ou d'entrepreneurs, quelque chose qui marque un petit peu notre parcours. Nos premiers bureaux, par exemple. Quand on passe de son salon à un bureau entouré d'autres startups, puisqu'on a intégré une pépinière à Mâcon, ça change la donne, ça permet de s'entourer et puis de communiquer aussi avec d'autres professionnels, même si ce n'est pas dans le même domaine. En tout cas, on partage cet esprit d'entreprendre qui est plutôt sympa. La première vente, évidemment,
la première Comment vente sur tu le l'as site. ressenti cette première vente? Franchement, ça y est, c'est bon. C'est fait toujours l'effet de la première Mais vente. c'est ça, Quand on a son premier client, c'est un vrai truc. Je pense, c'est important. Le premier salarié qu'on peut accueillir dans l'entreprise, parce que là, on a quand même l'impression de faire autre chose que du business et de faire de l'humain aussi, d'intégrer des gens qui vont travailler. On va leur donner l'opportunité de s'épanouir dans leur travail et puis ça va leur servir évidemment pour leur vie. Pour leur vie personnelle. La petite actu justement, c'est le lancement de votre nouveau site internet. Alors pourquoi déjà vous avez décidé de changer et en quoi est-ce qu'il est un peu différent maintenant ce nouveau site? Effectivement, on a souhaité changer de site parce que la promesse qu'on souhaitait mettre en place était pas encore tenue puisque cette notion de recommandation responsable n'était pas active sur l'ancien site. Donc c'était nécessaire de faire ce changement. Et puis aussi pour améliorer nos performances, c'est-à-dire la vitesse de chargement, l'UX sur le site, donc l'expérience utilisateur qu'on a peaufinée et qu'on peaufinera encore. Dans toute entreprise, on a besoin de moderniser ses outils. Exactement. Nous, notre outil, c'est notre site internet, donc il était temps d'en passer par là. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles sur lesquels tu voudrais revenir, des challenges, que ce soit au sein des équipes, maintenant avec l'arrivée du nouveau site? Ça a été quoi un peu les challenges pour vous? Chaque jour est un challenge quand on se Oui, tout à fait. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et il y a aussi de grandes réussites. Le challenge, c'est de rester motivé du début à la fin, j'ai envie de dire, mais toujours plus au final. Et c'est en ça qu'on s'aide avec Emmanuel, puisque on peut se relayer aussi sur ce côté-là. Et quand il y en a un qui a un petit coup de mou, l'autre reprend vite le dessus. Et puis ensemble, on avance, on continue d'avancer et encore plus loin. Et puis chaque développement, chaque projet est un challenge et on se pousse. On se pousse pour aller toujours plus loin. Je ne saurais pas dire un challenge en particulier parce que finalement, quand on entreprend, c'est toujours de nouvelles choses. On apprend énormément. L'entrepreneuriat est un challenge. Oui, tout à fait. Dans tous les sujets. Tu as bien résumé, Anne-Laure. C'est quoi pour toi les valeurs que tu veux véhiculer au travers de Blisport? Nous, notre mission, c'est d'abord d'équiper tous les sportifs, mais aussi de rendre visible toute cette offre de produits responsables qui existe et qui n'est pas visible aujourd'hui. Il y a énormément de petites marques innovantes, qui ont de super idées et des envies, une démarche responsable très intéressante et qui n'est pas sur le devant de la scène. Donc ça, c'est une de nos missions, mais aussi de le proposer, de le rendre visible sans injonction. Exactement. Sans dire voilà, il faut absolument acheter responsable. Non, on n'en est pas là. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de produit responsable en face de chaque produit sportif. Aujourd'hui, un ballon de foot, tu ne le trouves pas en produit responsable. Mais si dans la balance, dans ton panier, tu en as un, c'est déjà un pas. On a tous envie de consommer responsable, mais on n'en a pas forcément l'occasion. Ce qu'on souhaite, c'est en tout cas rendre possible l'acte d'achat responsable pour accompagner ces envies de changement, d'évolution. C'est absolument nécessaire pour nous. Regarde, je prends en exemple le bio en grande surface alimentaire. Les ventes ont complètement explosé quand on lui a fait une vraie place dans le linéaire, parce qu'il était accessible. Avant, il fallait aller en magasin bio pour acheter ses produits bio. Donc à partir du moment où on le rend accessible au même endroit, ça devient plus facile et puis on peut vraiment acheter comme on le souhaite. Ou en tout cas, chez Blisport, l'information est claire, elle est transparente. Si le produit est responsable, on le dit. S'il ne l'est pas, on le dit aussi. Et chacun fait ses choix selon ses propres valeurs et il n'y a pas de jugement. Je suis un peu curieuse, je me demande, est-ce que les personnes, les clients, vous posent des questions, tu sais, sont un peu, ont des interrogations? Est-ce que tu as remarqué une certaine tendance un petit peu par rapport à votre clientèle? Oui, il y a du questionnement. Tout le monde ne passe pas à l'acte, c'est-à-dire pas encore d'acheter le produit responsable en face du produit qui ne l'est pas. Ça viendra. Je pense qu'il y a aussi une phase d'adaptation. Ce qu'on propose sur le site, c'est vu nulle part, donc forcément, ça doit interpeller encore. En tout cas, il y a un réel intérêt et un réel questionnement
de la part des utilisateurs du site sur cette recommandation. Ouais. Et je sais que vous faites tout en place justement pour justement faire en sorte que les clients soient en confiance, parce que tu m'avais dit que la relation client c'était quand même très Bien important sûr, oui. au sein de Blisport, et c'est la même chose en fait par rapport à tes fournisseurs. Vous réussissez vraiment à créer cette relation de confiance. Oui, c'est très important pour nous de répondre aux clients dès qu'il y a une question. D'ailleurs, on a un numéro de téléphone sur le site, donc on peut nous appeler. On répond à toutes les questions rapidement parce que c'est important. Je trouve, moi, personnellement, en tant que client, si j'ai une question, je veux qu'on me réponde rapidement. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet qu'on ne répond pas. En physique, on répond. Sur Internet, on répond aussi. Il y a des gens derrière, on est là, des humains. Et puis nos fournisseurs aussi, on développe une vraie relation avec eux. Je voudrais rappeler quand même que vous êtes une marque engagée. Je sais que vous faites partie de 1% pour la planète. Pourquoi vous vouliez faire partie de cette association? On fait partie de 1% pour la planète depuis le démarrage, depuis le tout début. On reverse 1% de notre chiffre d'affaires à cette association qui finance des projets environnementaux ou sociaux aussi. Donc oui, c'était important pour nous de faire ce pas. Avant même de vendre des produits responsables, on voulait déjà avoir un impact parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas monter un business sans penser à ce qui va se passer sur la société, à avoir un impact positif sur la société. Donc c'était important pour nous de faire ce premier pas. On va inscrire à nos statuts que nous serons une entreprise à mission. Donc ça consiste à inscrire dans les statuts qu'on aura une mission environnementale en plus de notre mission lucrative. Est-ce que tu aurais donc des conseils à partager avec les personnes qui nous regardent, peut-être des futurs entrepreneurs parmi vous? De se faire confiance. De croire en soi et d'y aller, quoi, et de foncer. Quand on est sûr que ça peut fonctionner, quand on est assuré de sa personne, de ses compétences, et même si on ne l'est pas complètement, parce qu'on les acquiert finalement. Moi, je n'avais pas plein de compétences que j'ai aujourd'hui. On les acquiert en allant, il faut se faire confiance dans sa capacité. Donc très beau message justement pour conclure cet épisode. Vous avez entendu, il faut y aller. Donc merci beaucoup Anne-Laure en tout cas pour cette super interview. Je te propose maintenant qu'on passe au Mailstock Challenge. C'est parti? Let's go! On est de retour avec Anne-Laure pour le Mailstock Challenge. Donc Anne-Laure, je t'explique les règles du jeu. Donc on va nous poser à chacune des questions et on a 5 secondes pour répondre. Donc une fois que tu as répondu, tac, on clique sur le buzzer. C'est parti? Let's go! Donc je vais commencer pour que tu aies un exemple. Alors, mon ordinateur, mon sac à main et mon téléphone. Voilà, easy. Un ordinateur, un agenda, mon téléphone évidemment. Faut aller plus vite alors. Ok, c'est parti, go. Déjà, je me débarrasse de mes affaires parce que c'était super lourd. Je mange et je regarde une série. Ok. Nicaragua. Même moi, je sais pas. Nicaragua, Nigeria. Ouais. Et Niger. Bah non, Nigeria et Niger. Non, Niger. Il n'y en a pas en plus. Non, si, attends. Ah ouais, Namibie. Namibie, voilà. Ouais, non. Désolée, alors tu tombes sur des questions un peu difficiles. Anne-Laure, déjà. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Et je dirais Mélanie Perkins, fondatrice de Canva. Je sais pas. Ok, on va refaire une pour Anne-Laure. C'est que tu as vu, c'est difficile, hein. Les choses, ouais, ça vient pas. Ça me vient pas. Je suis désolée, next. c'est le stress. Pour Anne-Laure, next. Oh, ça fait longtemps. Le grill en bas de chez moi. Yes. Le buffalo avec mes enfants. Oh. Oh
là là, je gagne à tous les coups. Non, je rigole. Ok, dernière question. Ah, c'est tout? Ah ok, j'étais partie. Bon, bah super. Moi, je perds à chaque fois, c'est pas du tout mon truc. Merci Anne-Laure, en tout cas, on verra qui a gagné, je ne sais pas, mais bon, je pense que j'ai je crois que c'est remporté. clair. Mais t'inquiète pas, tu auras quelques points. Bah merci beaucoup en tout cas, et on va passer à la conclusion. And the winner is... Bon bah merci en tout cas Anne-Laure d'avoir participé à cet épisode de Mailstock avec moi. C'était vraiment top. Je pense qu'on a bien compris Blisport, on a compris le système de recommandation et puis on a vraiment, on était ultra intrigués de savoir justement un peu la mission de la start-up et tes conseils qui nous sont très précieux. Donc pour toutes les personnes qui nous regardent, comment est-ce qu'on fait pour justement aller en savoir un peu plus? Donc vous avez votre site internet et vos réseaux? Oui, Facebook, Instagram et LinkedIn. Voilà, très bien. Et donc, on vous mettra, nous, tous les liens en description. Et si vous voulez aussi envoyer éventuellement un message à Anne-Laure ou prendre contact avec elle, on mettra ton LinkedIn. Parfait. Super. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Et moi, je vous redonne rendez-vous à un prochain épisode de Mailstock. À très vite.